La dernière fois dans Défi Extrême, nos concurrents ont affronté tous les pièges que la jungle péruvienne pouvait leur tendre. Ils ont visité le Machu Picchu, fraternisé avec les gens du coin, et DJ n'a pas pu s'empêcher de faire des petites misères à 2 ou 3 singes miniatures. L'amour-propre d'une demoiselle en a pris un coup, et il s'est passé une chose extraordinaire. L'équipe victorieuse a remporté la victoire. 12 concurrents pour $1 million, et encore plein d'endroits exotiques à explorer et à saccager. Tout de suite, dans Défi Extrême, la tournée mondiale. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Je suis tellement détendue que j'ai l'impression d'avoir aussi le cerveau endormi. Oh, totalement endormi. La vie est belle. Et maintenant, je n'ai qu'une hâte, c'est qu'il soit près de moi, mon... Il s'appelle Simon. Oui, je sais. Simon, je me souviens. Oh, c'est quoi cette horrible odeur? C'est mon faux petit-déj avec des faux œufs et du faux jambon. Je ne mange plus de protéines animales. Tu es devenu végétalien? Végétalien. Et ne le dis pas à ma maman, sinon elle ne voudra plus de moi à la maison. Je suis content que ce soit l'équipe de Tania qui ait gagné le dernier défi. Mais de la savoir en première classe, alors que je suis coincé ici, vraiment, c'est nul. Je te comprends. Oui, je sais exactement ce que tu ressens. Moi-même, quand je reste séparé trop longtemps d'Edith, je suis, comment dire, Ravi, parce que ta petite amie a comme un grain de folie. Et quand je dis un grain de folie, je devrais dire un pamplemousse ou une noix de coco. Mais où est-ce qu'elle est passée, en fait? Elle est allée dans le cockpit pour parler au chef. Et ce bouton-là, il sert à quoi? Ah, si j'appuie, ça fait quoi? Arrête, c'est pas un jouet! Oh, la jolie manette! Tu sembles avoir du mal à garder le contrôle de ton équipe, Alejandro. Tu peux dénigrer mon équipe autant que tu veux. Je trouve ça mignon. C'est ça, cause toujours. C'est mon équipe qui va gagner le prochain défi. Nous sommes des filles qui ne nous laissons pas distraire. Surtout par les garçons. Ressaisis-toi, tu entends? La voie est libre. C'est Louis qui a montré la vidéo où je disais pourquoi je voulais l'éliminer. Alors pourquoi je me sens si honteux? J'ai voté comme tout le monde. Je pouvais pas faire autrement. Bon alors, ça va durer encore longtemps. Ça y est, j'ai fini. T'as vu que t'avais une petite couture en train de se défaire là? Dehors, gentil. Salut, c'est Edith, votre capitaine. Si vous regardez par le hublot, vous allez voir ce qui se passe quand un avion fait un double salto. C'est parti! Se mange! Accrochez-vous à quelque chose de lourd et de solide! Tu devais nous faire atterrir au pied de la tour Eiffel, non? Et toi, tu devais remplacer le rideau par une porte qui se verrouille! Je n'ai pas eu le temps de préparer mon introduction à cause de notre atterrissage forcé et tout ça. Je vous donne les lignes principales. Pareil. Ville lumière, la Seine, les musées, blabla, beaucoup d'œuvres d'art inestimables, inestimables, inestimables. Oui! On est à Paris! Et il y a un garçon avec lequel je veux partager ce moment. Celui dont je rêve depuis que nous avons été séparés. Mon Simon, où es-tu?
Je suis là. Tu es sûr que tu es Simon? Tu paraissais légèrement différent dans ma tête. Tout paraît légèrement différent dans sa tête. Tu te promènes toujours en survêtement? Bon, écoute, ça ne fait rien, parce que toi et moi, ensemble à Paris, ça ne peut vouloir dire qu'une seule chose. Bien sûr. Ça veut dire l'amour. Refaire les boutiques! Et je t'aiderai à refaire ta garde-robe. Vous n'allez pas avoir le temps de faire les boutiques. La première épreuve va bientôt commencer. Venez avec moi dans le musée machin. Le musée machin, comme tu dis. C'est le Louvre. Peu importe, tout le monde à l'intérieur. Et voici votre défi, les enfants. À chaque équipe a été attribuée une sculpture très connue. Équipe victorieuse, vous allez jouer avec le penseur de Rodin. Équipe Louis est super canon. Vous allez jouer avec la Vénus de Milo. Ah, Vénus. Elle est super canon. Un peu de modération, Don Juan. Équipe Amazon, on vous a réservé la statue de David. Voici ce que vous devez faire. Trouvez la statue qui vous a été attribuée et qui est cachée quelque part dans le musée machin truc muche. Ça devrait être facile. Ces statues sont immenses. Et il n'y a pas plus forte que moi pour lire un plan de musée. Petite précision. Le chef a découpé les statues en morceaux et il les a cachées. Dès que vous avez trouvé les morceaux, courez vers la pyramide et reconstituez la statue. Les plus rapides auront gagné. Mais le penseur de Rodin n'est pas au Louvre. Et la statue de David n'est même pas en France. On ne va pas vous faire jouer avec les statues originales, bien sûr. Ce sont des chefs-d'œuvre inestimables. Le chef a fait faire des copies, n'est-ce pas? Et pour donner un peu de piquant à tout ça, voici vos compagnons de jeu. Oh, regarde, DJ, il y a le bébé phoque que tu as renversé accidentellement dans le Yukon. Non! À votre place, je courrais. Je veux pas finir en crotte de Yeti, fais quelque chose! T'en fais pas, j'ai un truc imparable. Regarde ça, ça marche toujours avec mon chien. Oh, la jolie babale, elle est pour qui, hein? Tu l'as vu la babale? Eh ben, va la chercher. Bravo, Lucas, bien joué. Allez, on continue. Allez, bougez-vous. Je ne veux pas laisser les autres prendre de l'avance et gagner l'épreuve. Il faut trouver les autres morceaux sans perdre de temps. Ça pèse drôlement lourd. Dis-moi, DJ, je me demandais comme ça, comme tu es grand et costaud, est-ce que ça t'ennuierait de... Comment? Oh, excuse-moi, je suis désolé, je vais les porter. Oh, tant mieux. Parce qu'après notre victoire, j'allais aussi te demander de m'aider à porter toutes ces jolies boîtes en carton à rayures qu'on vous donne quand on fait des achats à Paris. Mais je ne veux pas gagner. Je veux rentrer chez moi pour ne plus faire mal aux animaux. Oh, des antiquités égyptiennes, c'est peut-être ça la solution. Tu veux que je fasse porter mes achats par une momie? Non, la solution à cette horrible malédiction, je l'ai eue en Égypte, alors je vais peut-être trouver un remède dans cette salle. Bon, eh bien, je crois que je vais continuer à chercher et on se retrouve plus tard. Vous avez tous été parfaits jusque-là, mais l'épreuve n'est pas encore terminée. Qu'est-ce que... Edith, nous sommes en compétition. Un peu de sérieux, s'il te plaît. Edith, tu veux bien... Tu sais quoi? En ce moment, on joue à la chasse aux sculptures en morceaux. Et c'est le chef qui gagne. On ne peut pas laisser faire ça, n'est-ce pas? Attention, chef, j'arrive! Ya! Jordi, c'est toi qui l'as mise dans cet état. Alors à toi de la calmer, d'accord? Aïe. Allez, c'est fini. Je ne supporte plus de l'entendre pleurer. On peut continuer cette épreuve sans vous. Débrouille-toi avec Sarah Laurie. Ah, sois raisonnable. Ressaisis-toi. Arrête de pleurer comme ça. Comment récupérer le dernier morceau protégé par ces rayons laser? Devine qui a été champion de gymnastique quand il était à la maternelle, hein? Attention, ça va être très rapide. Lucas, tu vas passer à travers les lasers. Gontran est corpulent et moi j'ai les épaules trop larges. Bon, d'accord, je m'en charge. À mon avis, le coup de la babale, ça ne marchera pas deux fois avec le Yeti. La babale, je vais la chercher. Bon alors, ces rayons laser, voyons.
Apparemment, ça commence à sentir le roussi pour certains de nos concurrents, pas vrai? Ça sent le roussi. Tu ne trouves pas ça drôle? Bah... un peu trop facile, peut-être. Ouais, un peu. Eh, on fait ce qu'on peut, pas vrai? Si j'ai voté pour ton élimination, c'est uniquement parce que je ne pouvais plus faire semblant de ne pas être exaspéré par... Attends, je sens que je suis mal parti, là. On laisse tomber les excuses. Je te demande pardon, je ferai ce que tu voudras. Y a quelqu'un qui parle, j'entends rien. Salut! Moi, c'est Louis. Vous savez, je suis l'animateur de ce jeu. Et je vous rappelle que vous y participez pour toute la saison et que vous êtes censé relever un défi. Sarah Laurie me fait la tête. Oh, que veux-tu que ça fasse? Je cherche un moyen pour qu'elle arrête de pleurer. Je te dis que ça m'est égal. Ah, tu sais ce que ça veut dire? Que vous devez chanter. Sinon, je vous vire de l'émission. Non, Louis, voyons, elle peut pas... Je vais chanter. Je le ferai pour Louis. Moi j'aime Paris au printemps, je t'aime Paris à l'automne. Super, Sarah Laurie, continue. C'est la ville de l'amour quand le soleil tape. Mais là, c'est juste la barbe, car Jordi m'a brisé le cœur, il l'a brisé, brisé, brisé. Il l'a piétiné puis il l'a jeté dans un égout en riant. Non, très cher, il faut croire aucun garçon. Oui, très cher, de la farce, tu es le dindon. Oui, très cher, car il brise ton... Brise ton cœur, il le brise, le brise, le brise, et puis il le piétine, et puis le jette dans un égout, tout ça en riant. Attends, Sarah Laurie. Oui, très cher, tu t'en sortiras, c'est sûr. Non, très cher, ce truc brûle ma chaussure. Ouh. Oui, très cher, je les mets sans imposture. Jordi, mais qu'est-ce que tu fais? Une tentative. Oui, très cher, je suis coincée, voyez-vous. Vous êtes amoureuse d'un garçon de la télé, vous auditionnez pour son émission, vous auditionnez encore, et puis vous êtes dans son émission, et vous faites des petits bisous, et ensuite... Oui, vous êtes à Paris, oui, vous êtes désespéré, car ce type ne vous emmène jamais nulle part. Tout ce qu'elle veut, c'est que tu l'emmènes quelque part. Alors fais-le! Comment je pouvais savoir? Elle le disait pas. Sortons ensemble, Sarah Laurie. Bon, allez, dépêchez-vous. Posez tous les morceaux là-bas. Assemblons vite les morceaux. Les autres ne vont pas comprendre ce qui leur arrive. Vous avez mélangé des morceaux de votre Vénus à notre David. Ah, vous l'avez fait exprès, avouez-le. Tricheur vous-même. Tania, pourquoi t'es toute seule? Où est DJ? En Égypte, je crois. Et voilà mon petit gars. Si je peux te déposer dans cette pyramide égyptienne pour remplacer le chien momifié que j'ai détruit, je serai débarrassé de ce maléfice. Oh, attention! Pose-moi ça juste au-dessus du morceau du milieu, puis tourne-le d'un coup sec dans le sens du soleil couchant. Non, 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 du soleil levant. S'il te plaît, Simon, dis pas n'importe quoi. Oh, si c'est pas beau, ça. Ça a l'air appétissant. Huile à fait pigment. Alors, est-ce que c'est pas romantique? La vue est superbe. Il y a tous tes plats préférés. Enfin, mes plats préférés. Mais j'étais déjà surprise en train de manger tout ça dans mon assiette. Oh, désolé. Ça compte pas. Tu fais tout ça uniquement parce que tu peux pas faire autrement. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Je n'ai pas l'impression que ce soit ça. Et voilà le travail. Lucas, tu devrais regarder attentivement la photo. Tu lui as mis un peu trop de membres. Si quelqu'un veut adopter un bébé phoque, qu'il le dise vite! Attention devant! Je l'ai pas fait exprès, je suis vraiment désolé! C'était pas une très bonne idée, surtout que je savais pas à quel endroit en Égypte je devais apporter la momie. Ni comment aller en Égypte. Je ne sais même pas comment sortir du Louvre. Ni même...
suis sûre de gagner. Ah, j'ai fini! Non! Elle est intacte! Ouais! Comment je te l'ai chopé au vol? Et dites-la! Je suis maudit pour toujours! Et voilà, fini! Et c'est l'équipe Amazon qui prend la tête. Suivi d'un cheveu par l'équipe Louis et super canon. Et les perdants de la semaine sont, sans vouloir faire aucun mauvais jeu de mots, l'équipe victorieuse. Je suis désolée. Je pensais pas que tu prendrais cet échec aussi mal. Je pleure. Mais ce sont des larmes de joie. Je rentre à la maison. Maman, je rentre à la maison. Comment ça? On n'est plus que 2 dans l'équipe. Donc si je vote pour moi et que toi aussi tu votes pour moi, je rentre à la maison. J'ai ma petite maman qui va me faire un gros bisou. Doucement, doucement, mon grand. Comme c'est la première fois que nous avons un vote éliminatoire dans une équipe où il ne reste que 2 personnes, j'ai décidé d'organiser ça de façon très spéciale. Nous sommes dans la capitale mondiale de la mode. Par conséquent, c'est un défilé de mode qui va vous départager. Préparez-vous à défiler. J'aime pas marcher et encore moins défiler. Vous allez d'abord devoir choisir votre mannequin. Oh, je prends Simon. Simon va défiler pour moi. C'est mon mannequin. Je choisis Simon. Et toi, DJ? Je choisis Joël. Hein? Quoi? Je dirais même plus quoi? Ne le prends pas mal, DJ, mais je déteste les mannequins et je n'aime pas qu'on me regarde. C'est exactement ce qu'il me faut. Bon, alors, chaque styliste doit dessiner une tenue qui sera portée par son mannequin sur le podium. Et votre serviteur, plus un membre des 2 autres équipes, seront chargés de juger votre travail. Le styliste qui aura créé le plus beau modèle reviendra dans le prochain épisode. Je croyais que vous deviez vous réconcilier tous les 2. Je renonce. Je sais vraiment pas ce qu'elle veut. Ça suffit! Sarah, Laurie, maintenant tu arrêtes, c'est compris? Franchement, tu veux que je te dise? J'ai pas aimé cette journée. Je l'ai trouvée ennuyeuse. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne m'as pas tapé sur les nerfs. Tu ne m'as pas envahi mon espace, ni touché mes affaires, ni reniflé mes cheveux. D'habitude, ça m'exaspère, mais tu veux savoir? Tu fais tout ça avec un certain enthousiasme auquel je me suis habitué, finalement. Non, c'est vrai? Absolument. Par contre, j'ai pas l'habitude de t'entendre pleurer et je crois que je m'y habituerai pas. Si j'avais le choix, je préférerais que tu sois comme avant. Un peu comme je préférais un coup de poing sur la figure qu'un coup de pied autre part. Tais-toi! C'est bon, tu m'as eu! Ton histoire de coup de poing, ça m'a convaincu! En fait, j'étais pas vraiment fâchée contre Jordi, mais j'aimais bien le voir m'entourer d'attention. Et puis la situation a pu déraper. Y a pas à dire, se faire désirer, ça marche vraiment chaque fois. Non! Oh, non! Simon, tu pourrais m'encourager un peu. Tant mieux pour toi si tu t'éclates. Une chose est sûre, si mes copains de l'équipe de hockey me voient comme ça, je préfère même pas y penser. On fera la coiffure plus tard. Occupons-nous de la garde-robe. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est assez viril? Je sens que ça va pas s'améliorer pour moi. Je me trompe. Pas de chichi, d'accord? Pas de fanfreluche. Bon alors, fais voir. Mon objectif, c'est de perdre. Ah, bon, bah j'aurais jamais deviné. Le premier modèle présenté vient de chez Tania Couture. Et il sera porté par ce grand dadais de Simon. Ouais! Bravo, Simon! Vas-y, c'est le plus Et maintenant, voici Joël, qui va nous présenter un modèle original de la maison DJ Création. Maman, je reviens chez nous. Je rentre à la maison. Plus aucun animal n'aura mal car je rentre à la maison. Bon, très bien. Votre avis, messieurs les juges? Je me demande où Tania avait la tête. C'est complètement surréaliste. J'avoue que ça me donne la nausée. Personnellement, j'ai trouvé le modèle de Tania appétissant. Il m'a donné faim. Il y avait des animaux, des faisans, je crois, et aussi quelques fruits. Voilà, c'est ça. J'ai trouvé ça complètement appétissant. Surréaliste et appétissant. Je ne me vois pas sortir dans la rue déguisé en nénuphar. Cela dit, ça m'est déjà arrivé, mais je trouve ça horrible. Ça se présente bien pour moi.
S'ils n'aiment pas ce que Tania a fait, ils vont trouver mon modèle affreux. C'est bon, ce soir je suis à la casa. Et le travail de DJ, qu'en pensez-vous? Austère, triste, sans originalité. Pas le moindre effort de présentation. Mais assez parlé de Joël. La tenue est Je suis géniale. d'accord. Mannequin nul, beau modèle, je le porterai. Personnellement, je dois dire que je n'avais pas compris qu'il y aurait 2 créations. Donc j'ai pas vraiment fait attention. Mais j'ai trouvé la tenue de DJ sympa. Contrat, terminé. Qui? La victoire revient à DJ. Quoi? J'ai gagné? Non! Ces juges n'y connaissent rien. Des nénuphars méritaient l'Oscar de la mode. Tu es gentil, même si tu es très mauvais sur un podium. En tout cas, j'espère que ton équipe de hockey ne regardait pas. Si c'est le cas, ils m'ont vu pendant 20 minutes avec une fille superbe. Et vise la classe, Marius Casanova. Un baiser d'adieu avant que je ne saute. L'émission ne dure qu'une demi-heure. Tu gagneras pour nous, Simon, d'accord? J'ai dit que cette émission ne durait qu'une demi-heure. Et voilà un concurrent de plus qui quitte l'émission. Est-ce que la suite va être aussi délirante? Découvrez-le la prochaine fois dans Défi Extrême, la tournée mondiale.